Bienvenue donc encore une fois et on est très heureux de continuer la série qu'on a ouverte il y a 3 semaines maintenant de cela. Nous sommes au 4e message que nous avons appelé Restauration parce qu'elle s'appuie sur une période de l'histoire d'Israël où après 70 ans de déportation, ils sont revenus dans le pays pour reconstruire toute la ville de Jérusalem et tout le pays. Nous avons vu ces jours derniers qu'ils avaient reconstruit le temple, même s'il a fallu qu'ils s'y prennent à plusieurs reprises, mais enfin, parce qu'il y avait beaucoup d'opposition, beaucoup de découragement, ils ont terminé la tâche, ils ont bâti le temple et puis les choses sont arrêtées pendant plusieurs dizaines d'années en l'état, resté comme ça en l'état. Et puis après, il a fallu que Dieu vienne interpeller par le Saint-Esprit Néhémie. Et Néhémie est un personnage crucial dans cette période de restauration du peuple d'Israël. Il est à cette époque dans la ville de Babylone. Il n'a pas fait partie de la première vague de déportés qui est rentrée au pays. Et le roi va l'autoriser à revenir avec quelques milliers de personnes pour reconstruire cette fois-ci la muraille qui est tout autour de la ville et qui était restée en l'état pendant plusieurs dizaines d'années. Et quand Néhémie va arriver dans cette ville de Jérusalem, il attend 3 jours et au bout du 3e jour, la nuit, la Bible nous dit qu'il va faire le tour de toute la muraille. Il va prendre le temps d'inspecter la muraille, de voir les failles, d'évaluer le travail qui reste à faire, de faire un véritable cahier des charges. Voilà, quelle est ma mission, en quoi ça consiste maintenant de venir là et d'être le leader qui va orienter, qui va booster le fait de remonter et de reconstruire la muraille. Donc il passe toute la nuit à cela et le matin l'évaluation est faite et il va convoquer le peuple et il va s'adresser au peuple. Et j'ai choisi un moment de ce message, c'est le verset 17 du chapitre 2 du livre donc de Néhémie, où il dit ceci: « Je leur parlais ainsi. Vous voyez dans quelle misère nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine, ses portes ont été incendiées. » Et là, c'est le mot d'ordre. « Allons, rebâtissons les murailles de Jérusalem afin de mettre un terme à cette situation humiliante. » J'ai fait souligner cette dernière phrase, cette situation humiliante, parce que le mot humiliation, c'est un mot en hébreu qui veut dire opprobre ou qui veut dire littéralement honte. En quelque sorte, il dit il faut se lever maintenant, il faut rebâtir maintenant pour mettre un terme à notre honte. Il a fait le tour de la ville et il a trouvé que la situation dans laquelle se trouvait la ville était une situation honteuse de laquelle il fallait sortir. D'où le titre de mon message ce matin, se lever de la honte. Alors de quelle honte allons-nous parler? Il y a plusieurs types de honte. On va mettre ça dans 2 classes, comme ça va être plus simple pour nous. Il y a la honte qui n'a pas de conséquences, si ce n'est pour notre propre ego. Il y a eu parfois, nous concernant, des moments gênants, vous ne trouvez pas? Quand on a chuté en public, par exemple, pour ne pas dire un autre mot, vautrer. Moi, je ne sais pas monter les marches sans courir, je ne sais pas vous, mais moi, combien de fois je suis tombé dans les marches en montant et parfois devant les personnes. Vous savez, ces vrais moments de solitude. Vous voyez de quoi je parle? Ou alors les personnes qui viennent vous voir, qui vous disent t'as un bout de salade qui est resté coincé là dans les dents. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors vous êtes en train de critiquer une personne, gentiment bien entendu. Vous êtes en train de critiquer la personne et la personne elle est derrière vous. Mais juste de dire elle chante pas très juste, hein. Et elle est juste derrière. Et c'est vraiment des moments où on est un peu honteux. Et je sais qu'on se retrouve tous sur ce registre-là, des moments un peu particuliers où on est parfois quand même gêné. J'aimerais dire que ce type de honte, c'est pas bien grave en soi. Et même parfois, la honte est nécessaire, ne serait-ce que pour nous tenir dans une certaine réserve, jouer comme un garde-fou ou conserver une certaine pudeur. Et ça, il n'y a rien à dire. Et ce n'est pas de cette honte-là qu'on va parler. Je vous rassure, tant qu'on sera sur terre, on va encore connaître de tels moments de honte. Ne dites pas amen. Par contre, je vais vous parler d'une autre honte que je pourrais qualifier de toxique.
honte toxique. Elle est toxique parce qu'elle a à voir, ou elle a un vrai impact, je vais le dire comme cela, sur ma vie en général. Elle vient toucher de plein fouet l'image que j'ai de moi-même. Elle vient de plein fouet me toucher ou toucher ma vie en société. Elle vient même toucher ma vie spirituelle d'une façon générale. C'est ce qui a fait dire à quelqu'un que ce type de honte, celle dont on parle, n'est pas la même que la honte qu'on peut connaître pendant 2 heures et celle qu'on peut connaître pendant 20 ans. C'est de cette honte-là dont on va parler. On va mettre la définition devant vous. C'est une définition du dictionnaire Larousse, donc assez fiable. Il est dit ceci: un sentiment d'abaissement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité, ou encore le sentiment d'avoir commis une action indigne de soi, ou la crainte d'avoir à subir le jugement défavorable d'autrui. Alors on va poser ces instants et on va se poser cette question: pourquoi cette honte est toxique et donc pourquoi il faut s'en débarrasser? Tout d'abord, pourquoi elle est toxique? La première chose qu'il est important de voir, c'est la différence, parce qu'on confond souvent les choses, la différence qu'il y a entre la culpabilité et la honte. Ce sont 2 choses totalement différentes. La culpabilité, c'est se sentir coupable de ce que l'on a fait. Je ne peux pas croire que j'ai fait cela. J'ai un réel problème avec ce que je viens de faire. Ça, c'est la culpabilité. La honte, c'est un ressenti de ce que nous sommes. Je ne peux pas croire que je suis comme cela. Et là, j'ai un problème avec ce que je suis. La culpabilité, c'est admettre qu'on a fait une erreur. La honte, c'est avoir le sentiment que nous sommes nous-mêmes une erreur. La culpabilité, c'est je n'aurais peut-être pas dû me mettre en colère contre mes enfants, j'aurais pu réagir autrement, j'aurais pu me comporter autrement. La honte, c'est d'avoir ce sentiment de se dire je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père, un mauvais parent. La culpabilité, encore, c'est que j'aurais peut-être pu faire quelque chose pour sauver mon couple, peut-être que j'aurais dû me comporter autrement. Ça, c'est la culpabilité. On peut avoir dans ces cas de figure de la culpabilité. La honte, c'est d'avoir ce sentiment « je ne suis pas digne d'être aimé par l'autre ». Et j'ai pris tous ces exemples pour que vous puissiez bien réaliser de quoi nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et surtout, c'est pour que nous réalisons que c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. C'est bien plus douloureux que la culpabilité. C'est bien plus profond, toxique, pour reprendre le même mot, destructeur que la culpabilité. Cela vient s'attaquer directement à qui je suis. Cela vient s'attaquer directement à mon identité. Cela vient s'attaquer directement à l'image que j'ai de moi-même. La psychologue Valentine Hervé a écrit ceci: la honte s'apparente à une blessure de l'idéal du moi. Et d'ajouter ceci: il n'y a pas de honte sans regard de l'autre, réel ou imaginaire. Et j'aime cette définition parce qu'à un moment donné, on réalise que nous ne sommes pas celui qu'on imaginait être. Nous ne sommes pas celui qu'on aurait aimé être. Ou alors on ne correspond pas aux standards attendus, soit par la société, soit par notre propre famille, soit par notre milieu social, soit par même le milieu religieux d'église. Si j'ai voulu vraiment prendre le temps de placer, de poser de quoi nous sommes en train de parler, c'est pour mieux dénoncer ce qui va suivre maintenant. La honte, telle que je viens de l'expliquer, est une arme, écoutez bien ceci, émotionnelle que le diable va utiliser. Que le diable a utilisé, utilise et utilisera encore. Je répète, une arme émotionnelle. Il va l'utiliser pour nous détruire davantage. Il va l'utiliser pour corrompre ma relation avec Dieu, ma relation avec les autres et ma relation avec moi-même.
Et c'est pour ça que c'est important d'être dans le contexte de Néhémie, parce que tout ce contexte-là du fait de relever la muraille, ça parle exactement de ce qu'on vient de dire. Je vais remettre un autre passage devant vous et vous allez comprendre de quoi je parle. Néhémie 3, verset 33. Lorsque Sanballat fait partie des personnes qui vont s'opposer à la construction de la muraille. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut très mécontent et se mit violemment en colère. Il se moqua des Juifs en disant devant ses compatriotes et devant l'armée de Samarie, « Qu'est-ce que ces minables Juifs veulent donc faire ?» Tout y est. On a l'ennemi, Sanballat, et vous allez voir qu'après, il va être rejoint par son compère Tobia, des ennemis qui ne pensent qu'à une chose, détruire, démolir, rabaisser le peuple d'Israël, humilier le peuple d'Israël. Il y a la moquerie, et pas la simple moquerie, la moquerie devant les autres. On l'a lu ensemble. Il se moqua des Juifs, certes, en disant devant ses compatriotes, devant l'armée de Samarie, pour que le regard que les autres ont sur le peuple d'Israël change. L'atteinte également à leur identité. On l'a lu ensemble, c'est fort, hein, ce qu'on va lire. Qu'est-ce que ces minables Juifs, et là on touche à l'identité, là, veulent donc faire. Une autre version, la version parole vivante dit « c'est bon à rien ». Vous voyez bien que c'est un but de rabaisser, un but d'humilier, de rajouter à la honte. Puis le mépris dans ce second verset, au chapitre toujours 3 et verset 33, là c'est Tobia. Tobia, l'ammonite. L'ammonite, c'est pas à confondre avec un champignon, hein, d'accord ? C'est de l'humour, hein. Qui se tenait à ses côtés, ajouta, « Ils n'ont qu'à bâtir. » Et il dit ceci, mais c'est de la moquerie. « Si un renard s'élance contre la muraille de pierre, elle se brisera. » Dans le but de rabaisser encore, d'humilier encore. Ah ah, qu'est-ce que c'est drôle! Je ne vais pas mettre de versets devant vous parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines. S'ajoute à cela le mensonge. Il est permanent dans cette histoire. Vous pourrez lire le livre de Néhémie. Le mensonge est omniprésent dans la bouche des destructeurs qui veulent leur faire croire que ces juifs-là sont sans valeur, qu'il y a un dédain qui est normal, qui est justifié, un rejet qui est justifié. Et c'est vraiment important de réaliser que tout cela, c'est présent dans ce contexte-là. Et puis, il y a la réaction de Néhémie, qui, elle, est remarquable. Néhémie 3, verset 36. Il entend tout cela, il entend la moquerie, il entend l'humiliation, il entend le dédain, le rejet, il entend tout cela. Et il s'adresse à Dieu et il dit ceci, « Écoute, ô notre Dieu, comme on nous méprise. Fais tomber sur eux l'humiliation. » En d'autres termes, il dit que la honte change de camp. On va en parler après. Mais j'aimerais vous dire que la honte, quelle qu'elle soit, peut et doit changer de camp. Cette honte qui nous inflige et livre-les, s'il te plaît, au pillage sur une terre d'exil. Pourquoi cette honte-là, telle que je viens de la décrire, est un instrument, est une arme émotionnelle que l'adversaire de nos âmes emploie et va encore employer. Parce que la honte nous obligera toujours à nous cacher. Toujours. Il y a des expressions qui en disent long, des expressions qu'on emploie. Des fois, on était dans des situations, on se dit, oh là, j'aurais pu me couler dans un trou de souris, je l'aurais fait. Alors des fois, on dit, j'avais plus où me mettre. J'aurais pu être sous terre, j'aurais pu me mettre sous le tapis, je l'aurais fait. Il y a toujours, quand il y a cette honte, quand il y a ce sentiment, cette émotion de honte, il y a toujours ce réflexe de vouloir nous cacher, de ne plus être visible, de ne plus être remarqué, de ne plus être manifesté. J'emploie volontairement ce mot manifesté parce que dans un sens biblique, quelqu'un qui est manifesté, c'est quelqu'un qui est révélé pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a appelé.
Et quand le diable utilise pour nous et en nous cette arme émotionnelle qu'est la honte, c'est dans le but qu'on reste caché, c'est dans le but qu'on reste sous terre, c'est dans le but de ne pas oser, de ne pas se révéler, être révélé pour accomplir ce pourquoi Dieu m'a appelé. Elle est fine, la stratégie. Elle est subtile. La honte produit toujours le même réflexe. Vous vous souvenez quand Adam et Ève, avant de commettre ce péché, de manger ce fruit défendu, Genèse 2, verset 25, pardon, il est dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et il est dit, sans en éprouver aucune honte. Ce n'était pas un problème. La honte, sous la forme que je viens d'expliquer, n'existait pas. Et puis il est dit ceci, un peu plus loin, et entre deux, il s'est passé malheureusement la chute de l'homme en mangeant ce fruit défendu. Il y a eu cela, et voilà la conséquence, verset 10. J'ai entendu ta voix, la voix de Dieu, dans le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu. L'idée qu'il y a derrière, j'ai eu peur, j'ai eu honte de me présenter à toi, parce que maintenant je réalise que je suis nu, et j'ai honte de ma nudité. Alors, je me suis caché. Et j'ai fait souligner l'article « je », je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, mais pourquoi « je » Il n'est pas dit « nous nous sommes cachés ». Ça veut dire que la honte, non seulement nous amène à nous cacher de Dieu, mais « je », ça veut dire qu'il s'est caché même au regard de sa femme Ève, donc des autres. C'est toujours comme cela. Vous vous souvenez de cette femme samaritaine? Elle n'avait que des échecs. Elle s'était mariée 5 fois et 5 échecs. Et elle avait un 6e homme avec lequel elle n'était pas mariée parce qu'elle s'est dit pourquoi essayer encore? J'ai essayé 5 fois et là ça ne marche pas. On peut même imaginer qu'elle a pris le mari de quelqu'un. Et dans la condition, dans le contexte, dans la culture de l'époque, c'était une honte d'avoir une telle vie. Et elle ne pense qu'à une chose, se cacher. Pourquoi je dis cela? Vous vous souvenez, elle va aller au puits pour chercher de l'eau pour la maison. Mais elle le fait quand? Quand le soleil tape le plus fort. Elle sait que quand le soleil tape le plus fort, toutes les femmes, toutes les personnes restent à la maison. Et le puits, c'est un endroit particulier. Vous savez, le puits, ça ressemblait à la cafetière au bureau, vous savez, où on se rencontre tous et on discute, et puis on papote, et on critique aussi, on fait un peu les commères, non? Et c'était là que tout se passait au puits. On aimait rejoindre le puits, on aimait aller chercher de l'eau là, parce qu'on pouvait enfin discuter. Et elle veut se cacher de tout cela. Elle vient uniquement quand il n'y a personne. Parce que c'est toujours le même résultat, toujours la même conséquence. Me cacher, ne pas apparaître, ne pas être manifesté. C'est important de réaliser que la honte peut nous toucher. Je n'avais jamais prêché sur ce sujet. Je l'ai travaillé toute la semaine et j'ai découvert des choses que je ne pouvais même pas soupçonner. Et encore, en 30 minutes, je ne vous apporte que quelques gouttes, tellement c'est un sujet extrêmement vaste, mais je pense que vous avez l'essentiel ce matin pour pouvoir vous sortir de cette situation. Et la question est maintenant, comment se relever de la honte? Comment sortir de cette situation? Comment sortir de cet état intérieur où on se sent mal, de cet état intérieur où on n'ose pas que les autres portent un regard sur nous, on est très sévère envers nous-mêmes, on a un mauvais regard sur nous-mêmes. Comment on peut sortir de cet état où ma propre identité est touchée pour toutes sortes de raisons? Parfois, c'est des raisons dues au passé, des abus que j'ai pu connaître dans le passé. Bref, il y a un moment donné où je dois vivre avec cela, je dois assumer ce qu'il y a en moi, et c'est lourd, c'est destructeur. Et le diable va en mettre une couche supplémentaire. Alors comment me relever de la honte? Comment la honte peut changer de camp? Apporter toute chose à la lumière. On va faire cette lecture dans Éphésiens 5, versets 11 à 14. Éphésiens 5, 11 à 14. Peut-être qu'on a lu déjà ce verset et on est passé un peu vite.
Mais j'aimerais que vous puissiez avec moi, et j'aime bien des fois piocher des versets qu'on connaît par cœur pour y chercher d'autres principes spirituels. Et là, on va aller chercher ensemble un principe. Il dit ceci: n'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité, dénoncez-les plutôt. On a honte même de parler de certains que certains font en cachette. Je m'arrête là, on va continuer après. Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce que veut dire tout ce qu'on vient de lire? C'est que la honte ne peut se développer qu'en cachette. La honte ne peut se développer, ne peut que se multiplier à partir du moment où je la laisse cachée, enfouie. C'est ce qui est dit. N'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. On a honte même de parler de ce que certains font en cachette. Tout cela, tout ce qui est honteux, la honte prend vraiment son développement dans l'obscurité. C'est comme les champignons de Paris. Ou alors, plus près de chez nous, c'est comme le chicon. Pour ceux qui ne sont pas du coin, ce n'est pas une insulte, chicon. Hein. C'est juste un légume. C'est exactement la même chose. Il est dit, dénoncez-les plutôt. C'est ce qu'a fait Néhémie. Quand Néhémie est arrivé dans la ville de Jérusalem, il a fait le tour. Et en plus, remarquez bien, il l'a fait de nuit, dans l'obscurité. Il est allé dans l'obscurité et il a fait l'inventaire de tout ce qui les mettait dans une situation de honte. Il a été, je pense, même exhaustif dans sa façon de voir les différents problèmes, les différentes failles de la muraille. Il a écrit, il a dénoncé, il a marqué, il a écrit tout ce qui n'allait pas pour les faire venir à la lumière. Nommez-les tout d'abord devant Dieu. Apportons cela à Dieu, à la lumière de Dieu. Il y a un verset aussi qui est très fort, très puissant, que l'on connaît, c'est le psaume 34, verset 6. Il est dit ceci, il est fort vraiment. Qui regarde vers lui, vers Dieu, est rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte. Il y a un paradoxe là, parce qu'on pourrait avoir peur de se mettre sous le regard de Dieu, parce qu'il a un regard perçant, il voit tout, il est capable de voir tous nos défauts, il est capable de voir même des choses qui peuvent être, entre guillemets, honteuses au fond de nous. Mais pourtant, il est dit qu'il faut se mettre sous ce regard. Ça fait penser un peu à cette femme, vous savez, à cette femme de qui on dit qu'elle était atteinte d'une perte de sang dans les évangiles. À cette époque-là, c'était une maladie honteuse. Et elle a honte de son état. Elle n'aurait pas dû, parce qu'elle y est pour rien. Mais elle a honte de son état. Elle a tellement honte qu'elle ne veut pas affronter Jésus du regard. La Bible dit qu'elle vient par derrière. Elle vient toucher le bord du vêtement de Jésus par derrière, parce qu'elle a honte de se mettre sous le regard de Jésus. Et pourtant, quand je suis confronté au regard de Dieu, de Jésus, je ne suis pas couvert de honte. Je ne rougis pas de honte. Et c'est une grâce excellente qu'il faut faire. C'est vraiment venir à Dieu tel que je suis, de faire l'inventaire de tout ce qui me met dans cet état-là. Parfois, ça peut être aussi un péché de venir vraiment là devant Dieu et dire, voilà, je viens à la lumière parce que je ne veux pas que ma honte se multiplie dans les ténèbres, mais je veux la monter vers la lumière parce que c'est là où elle trouvera sa solution. C'est là où la honte peut changer de camp. Je vais faire une parenthèse. Dans la honte, le regard de l'autre est très important. On l'a lu dans la définition qu'a donnée la psychologue. Parce qu'on ne veut pas que la mauvaise image que j'ai de moi-même se plante dans le cœur des autres. Parce qu'on ne voudrait pas que les autres nous regardent comme nous, on se voit. Quand je viens à Dieu, ce n'est pas moi qui plante en lui mon image, aussi désastreuse qu'elle peut être, mais c'est lui qui vient planter en moi son image. Je vous laisse méditer là-dessus, mais ça, c'est fort et c'est puissant. On n'a pas le temps de développer, mais vous pourrez revenir sur ce sujet pendant la semaine, c'est fort. C'est lui, quand je me mets sous son regard, c'est lui qui plante en moi, son image. Et je voudrais faire une autre parenthèse.
Le contexte de ce verset, quand je tourne vers lui, les regards, je suis riant de joie, je ne suis pas couvert de honte, je ne suis pas rouge de honte. Le contexte est très important, vous le lirez au verset 1er, c'est quoi le contexte? C'est quand David a fait semblant d'être fou pour échapper à Saül qui voulait le tuer. Vous vous souvenez de cela? Il a fait semblant d'être fou. Il s'est même mis à baver, nous l'Écriture. Il a bavé partout. C'était une situation humiliante, c'était une situation honteuse. Et j'aime l'idée que tout cela, c'est le contexte de ce verset. Écoutez bien ceci, ça me semble tellement important. Quand je me mets sous le regard de Dieu, je n'ai plus honte de me placer sous le regard des hommes. C'est vraiment important. On n'a pas peur de se faire passer pour un fou aux yeux des autres. On n'a pas peur d'affronter le regard des autres quand on accepte d'affronter le regard de Dieu. Ça, c'est puissant également. Que Dieu nous aide à vivre vraiment cette réalité. On a vraiment besoin de cela. Donc, venir à la lumière devant Dieu, premièrement, pour que cette honte ne puisse plus se développer et faire son œuvre de destruction en moi. Venir à la lumière, c'est aussi se mettre sous le regard de quelqu'un d'autre, un homme ou une femme. Je vais m'expliquer. Il est dit dans Jacques 5, verset 16, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » On a souvent mal interprété ce texte et parfois on a même rendu public les confessions pour justement s'appuyer sur ce texte. Il n'est pas dit de le faire publiquement. Peut-être que parfois on a fait des erreurs publiquement et réparer publiquement, ça peut être aussi intéressant, et demander pardon publiquement, ça peut être intéressant. Mais ce n'est pas ce qu'il est dit ici. Confessez vos péchés les uns aux autres, c'est que parfois, c'est vraiment une puissance d'aller trouver quelqu'un et de lui dire tout ce qu'il y a au fond de notre cœur. Alors attention, je vais nuancer mes propos. Il faut choisir ses confidents. Tous ne sont pas capables d'entendre la nature de mes luttes. Tous ne sont pas capables de ne pas me juger dans mes luttes. Tous ne sont pas capables de ne pas divulguer ce que je vais dire. Choisissons nos confidents. Et autre conseil, homme avec un homme, femme avec une femme. Je suis émerveillé de voir dans la parole de Dieu comment Dieu a donné de la puissance au binôme. Il a envoyé ses disciples 2 par 2. Il a envoyé les 70 2 par 2. Il est dit, si 2 s'accordent, quand 2 valent mieux qu'un, parce que si l'un tombe, l'autre est pour le relever. Et je crois qu'il y a une vraie puissance, il y a une vraie clé à saisir. Parfois, je me débat avec mes propres problèmes, mes propres difficultés. Aller chercher un ami, peut-être que prier avant pour que Dieu vous montre vers quel ami il faut aller, vers quel confident il faut aller. Mais il y a une puissance extraordinaire à mettre à jour vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de quelqu'un. Ce sont des clés qu'il faut saisir. Venir à la lumière, c'est aussi revêtir une nouvelle identité. Parce que là, on a tous compris, ça a un rapport avec notre identité. La honte disparaît par la révélation de mon identité. Jésus n'a pas eu honte de laver les pieds à ses disciples parce qu'il savait parfaitement qui il était. Tout de même laver les pieds de quelqu'un. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, il n'était pas plus propre qu'aujourd'hui. Ils marchaient dans la poussière, ils avaient des sandales. Et vous savez que par rapport aux pieds, on n'est pas sur le même plan par rapport aux odeurs. Et à cette époque-là, c'est la même chose. Jésus s'est humilié. Jésus s'est abaissé. Peut-être que quelqu'un aurait pu dire honte à lui quand même, de par sa position. J'aimerais vous dire que Jésus n'a pas eu honte parce qu'il savait qui il était. La honte disparaît quand je sais qui je suis. Ma nouvelle identité est révélée certes par la nouvelle naissance. Ma nouvelle identité est révélée par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est dit, ce n'est pas devant vous, mais je vais citer le verset dans Galates 4, verset 6, c'est parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit du Fils,
lequel crie Abba Père. Je remarque qu'il faut que l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit crie en moi Abba Père, pour que je réalise que je suis réellement enfant de Dieu, pour que je puisse prendre conscience réellement de mon identité. Il est obligé, le Saint-Esprit est obligé de crier. Je crie en toi, je crie dans ton cœur, Abba Père. Il faut que tu comprennes que tu es enfant de Dieu. Parce que notre identité est attaquée. Notre identité sera attaquée. Et notre identité, elle est révélée par notre exposition. C'est mon deuxième culte, c'est normal. Mon exposition au regard de Dieu. Plus je vais m'exposer au regard de Dieu, plus la révélation de qui je suis va se manifester. Plus je vais venir à la lumière, plus la révélation de qui je suis va se manifester. Je vais conclure. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. On aura l'occasion d'y revenir mardi pendant cette émission ELM, donc en question. Mais restez encore avec moi. J'ai encore des points à partager avec vous. On peut se lever à nos places, mais j'aimerais que vous puissiez rester avec moi. Levez-vous à votre place. Restez encore avec moi. C'est important ce que je vais dire maintenant. Je crois que la honte peut changer de camp. Peut-être que c'est quelque chose que tu affrontes depuis déjà peut-être plusieurs années. Je le disais dans le message, une honte peut durer 2 heures ou 20 ans. Vous voyez, ce sentiment où on est mal à l'intérieur. J'aimerais vous dire que ce matin, la honte peut changer de camp. Je n'ai pas l'occasion, je ne peux pas le faire à cause des décisions sanitaires, faire venir sur le devant. J'aime que les personnes s'engagent en venant sur le devant, mais je sais qu'à votre place, vous pouvez vivre la réalité de ce qu'on vient de partager. Pourquoi la honte peut changer de camp? Parce que Jésus a pris sur la croix ma honte. Il a été exposé d'une façon honteuse à la vue de tous. On lui a retiré ses vêtements. On parle bien de Jésus, Fils de Dieu. On lui a retiré ses vêtements et on a mis à la place un manteau de pourpre pour faire une parodie royale. Puisqu'il disait qu'il était roi, donc eh bien, on va faire de lui un semblant de roi. Donc il aura l'air d'être davantage roi avec ce manteau rouge. On est allé cueillir du roseau en guise de sceptre et on lui a mis dans la main. Mais il n'y a pas de roi sans couronne. Une couronne d'or aurait été... Non, ça aurait été trop bien pour lui. Alors on est allé chercher une couronne d'épines qu'on a confectionnée. On lui a mis sur la tête. Quelle bonne blague! Et comme si que cela ne suffisait pas, on a pris le roseau qui était dans sa main et à chaque fois on a frappé sur la couronne. Pour que de son front, de sa tête, le sang coule. On voulait à tout prix l'humilier. On a fait pire que cela. On lui a craché au visage. Je parle d'une façon littérale. Aujourd'hui, c'est déjà honteux de cracher ou d'avoir du crachat au visage. À cette époque-là, ça l'était encore davantage. On l'a humilié. On a voulu que la honte soit sur lui. On lui a craché au visage. La Bible dit même qu'on lui a arraché la barbe. Il fallait à tout prix le rendre honteux aux yeux du monde. Mais ce jour-là, non seulement Jésus a porté mon péché, non seulement Jésus a porté ma maladie, mais ce jour-là, Jésus a porté ma honte. C'est pour ça que tu n'as plus le droit de t'enterrer au fond de toi-même. Tu n'as plus le droit de renier qui tu es, de rester caché au fond de toi-même. Tu n'as plus le droit parce que la honte a changé de camp le jour où Jésus a donné sa vie sur la croix. Le jour où lui-même a porté ma honte, il m'en a libéré. C'est un fardeau qui peut tomber de mes épaules et c'est quelque chose que je peux ressentir intérieurement quand un fardeau physique, matériel est détaché de moi. Je le ressens physiquement. Quand un fardeau spirituel est détaché de moi, je le ressens également. Je veux vivre maintenant cette réalité libre, se lever, se relever de la honte. Là, on va laisser le chant qui a été chanté avant la prédication à nouveau
se chanter devant nous parce que tout est dit également dans ces paroles. Il est question de venir à la lumière, il est question de demander à Dieu sa grâce, sa bénédiction, d'être relevé de la poussière, d'être relevé de sa honte. Et c'est bien plus qu'un chant, c'est un moment où je vous appelle vraiment à revenir à ce qu'on vient de partager et avoir cette audace de dire je viens à la lumière, je ne veux pas que ça se développe davantage en moi, je viens à la lumière pour vivre la réalité de l'identité que tu as déposée sur ma vie.